Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur et conseiller impartial en bâtiment en construction. Aujourd'hui, j'en profite pour vous parler d'un autre aspect par lequel le foyer de Charité Sainte-Marie à Canapé-Vert, Port-au-Prince, en Haïti, vient en aide à la communauté. Donc, j'ai déjà parlé dans le passé que le foyer vient en aide en faisant une multitude de services, par exemple l'éducation, en construisant des écoles, en offrant des professeurs, aussi en reconstruisant par l'immobilier des immeubles, donc par l'éducation, par la construction. Et aussi, j'ai parlé brièvement là, de l'aspect du dispensaire, des soins infirmiers, d'ophtalmologie. J'en ai déjà parlé dans les 2 dernières vidéos. Maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect qui est le soutien aux familles. Donc, c'est beau, les gens viennent au foyer de la charité pour recevoir une éducation, aussi pour à la chapelle, pour prier. Ils viennent aussi pour recevoir des soins infirmiers, pour des soins en ophtalmologie, pour des lunettes. Mais en plus, des missionnaires engagés, dont une, Maria, qui vient d'Allemagne, est missionnaire engagée depuis 1969, mais est arrivée ici sur place en 1988 pour aider la communauté de foyer de charité. Donc, elle s'occupe en grande partie, elle, avec son assistante, du dispensaire et de la clinique ophtalmologie, mais en plus, elle va sur place aider les familles, voir leurs conditions de vie, les maisons et les besoins essentiels, et aussi un grand support moral. Donc, il faut quand même penser là, que c'est une dame qui a maintenant aujourd'hui pratiquement 80 ans. Donc, elle se donne à plein là, pour le foyer, pour la cause. Et j'y ai demandé, j'ai dit de quelle façon les gens qui sont sensibilisés, qui sont au courant maintenant de la situation, comment ils peuvent aider? Est-ce qu'il faut qu'ils envoient des médicaments? Est-ce qu'il faut qu'ils envoient des livres? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent ici travailler? Elle dit non. Elle dit on a essayé de faire venir des médicaments, mais souvent, ils sont volés aux douanes ou encore ils arrivent périmés ou encore sont endommagés par le transport. Donc, le mieux, c'est vraiment d'envoyer de l'argent. Envoyer de l'argent pour acheter des médicaments locaux, pour acheter des équipements locaux, si nécessaire, ou encore pour employer des infirmiers, des infirmières ou des médecins. Parce qu'on pense qu'on veut aller en mission, aider, travailler, mais d'une certaine façon, on enlève des emplois. Et ce qu'ils veulent aussi, c'est donner des emplois aux infirmiers, aux infirmières locales, aux médecins locaux qui peuvent être utiles. Donc, vraiment envoyer de l'argent. Comment le faire? C'est en communiquant avec Civisia du Québec. Un des points que vous pouvez appeler, c'est le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs sur la rue Sherbrooke à Montréal. Il y a un père là qui s'appelle Gilbert Petitpas. Il va se faire un plaisir de recevoir vos appels puis de voir ensemble avec vous comment vous pouvez aider la communauté. Donc, c'est pour vous mentionner l'aspect humain, l'aspect social, l'aspect d'aide humanitaire dont vient en aide le foyer de la charité. Il y a une autre chose aussi qu'ils ont besoin, puis qu'on prend pour acquis au Québec, c'est l'électricité. Le centre n'a pas très souvent, durant toute la journée, d'électricité. Donc, s'ils ont des appareils médicaux qui fonctionnent à l'électricité, bien, ils ne peuvent pas s'en servir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, avoir une génératrice assez puissante, parce que là, ils ont une petite Delco, là, une petite génératrice, qui à peine peut suffire à allumer quelques ampoules. Donc, si on pouvait, d'une façon ou d'une autre, aider pour fournir une génératrice, avoir de l'électricité le plus souvent puis en quantité suffisante, bien, ça, c'est très aidé. Puis, il y a des familles, comme on a été voir ensemble aujourd'hui avec elle, avec Maria, qui est missionnaire engagée et aussi catéchète, il faut le dire. On a été voir une famille, ils sont 5, originalement, ils sont 9 enfants, dont quelques-uns sont en processus de se marier puis relocalisés. Mais dans la même maison, originalement, il y était 9 personnes. Puis, ils dorment à 4 sur le même lit, le toit coule. C'est vraiment des conditions là, qui ne sont pas décentes, inhumaines, là, ça n'a pas d'allure. Donc,
C'est sûr que le foyer veut aider tous ces gens-là, mais encore là, c'est problème d'argent. Donc encore là, si vous pouvez contribuer ou encore aider d'une façon ou d'une autre, je vous invite à contacter. Peut-être les besoins vont changer. Le temps que j'aille fait cette vidéo, peut-être qu'il va y avoir eu d'autres besoins. Donc, je vous invite à contacter ou bien le foyer de charité à Canapé-Vert en Haïti directement à travers du père Joseph Filard ou encore le père Gilbert Petitpas au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Montréal sur la rue Sherbrooke. Donc, ces deux points-là vont être... Sinon, vous pouvez aussi me contacter, moi, Daniel Dargy. En connaissant bien la communauté, je vous mettrai en contact avec eux et je vous tiendrai au courant des derniers événements. Donc, des équipements médicaux, une génératrice, de l'argent pour engager du personnel, mais surtout pour des médicaments. Et comme on a vu aujourd'hui à la maison, ils ont essayé de stabiliser les fondations de la maison parce qu'elle s'en allait sur le point de tomber là, dans la pente de la montagne. Ils ont fait l'essentiel, mais ça prend des murs, ça prend un toit qui ne coule pas. Donc, c'est des choses quand même basiques, de base, mais qui vont grandement aider pour au moins que les gens vivent d'une façon décente. N'oublions pas qu'il y a des enfants là-dedans qui vont à l'école. Quand ils arrivent à la maison, imaginez-vous étudier dans des conditions comme ça, imaginez-vous vivre, imaginez-vous avoir une vie normale, c'est impensable. Donc, ça a été ma petite présentation sur les besoins, les services humains, de famille qu'offre le foyer de charité à Port-au-Prince, à Canapé-Vert, à Haïti. N'hésitez pas à me contacter et à contacter le foyer de charité ici et le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Montréal. Merci et à la prochaine.